La discrétion est fortement recommandée. Ce qui suit est le témoignage intégral, présenté devant le tribunal fédéral, lors du procès de Sean Diddy Combs, tel que rapporté par Inner City Press, et il a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Sans prévenir, sans tambour ni trompette, Kid Rock a fait irruption dans la salle silencieuse, serrant contre lui un dossier en papier craft qui allait briser le silence de l'industrie comme une boule de démolition. Il ne s'agissait pas de singles à succès ou de querelles en coulisses, mais d'une vérité brute et sans phare. Sous la surface scintillante des disques de platine et des couvertures de magazines sur papier glacé se cachaient des décennies de secrets, et à cet instant, Rock l'a clairement fait savoir, ces secrets étaient sur le point d'être révélés au grand jour. Le 7e jour des audiences, à 11h12 précise, le rythme de la salle d'audience, si habitué à son rythme lent et mesuré, s'interrompit. Un léger grincement annonça l'ouverture des portes à deux battants. Toutes les têtes se tournèrent, anticipant un juré en retard ou un greffier de retour de pause. Au lieu de cela, un homme en costume noir impeccablement coupé apparut, les yeux couverts de lunettes de soleil, la posture inflexible. Dans sa main droite, un important dossier relié par une agrafe dorée et un dos renforcé. C'était Kid Rock. Il se dirigea droit vers le banc le plus à gauche de la galerie, se glissa sur le siège et fixa le banc du regard, défiant silencieusement la salle de réagir. Des murmures parcoururent la galerie. Les journalistes marquèrent une pause au milieu de leur gribouillage. L'huissier s'arrêta net. Les procureurs, pris au dépourvu, échangèrent des regards inquiets. Mais rien de tout cela n'était comparable à l'expression du visage de Diddy. En pleine conférence avec son avocat principal, il leva les yeux et croisa le regard de Rock. La salle d'audience vit le masque posé de Diddy se fracturer subtilement, sa mâchoire se crispa, son souffle s'interrompit, comme si un ballon se dégonflait au ralenti. Aux yeux de l'élite du milieu, Kid Rock avait toujours été un outsider, jamais du genre à se la couler douce lors des soirées jet-set ni à s'incliner devant les silences tacites. Il ne suivait pas le même scénario, et tout le monde le savait. Alors, lorsqu'il a sorti ce dossier scellé, l'attention collective du tribunal s'est éveillée. La juge, les sourcils froncés, a gardé son sang-froid le temps de demander « Monsieur Richie, êtes-vous ici en tant que témoin désigné par l'accusation ?» Avec un calme d'acier, Rock a répondu « J'ai des preuves que j'ai conservées pendant des années. Il est grand temps de les examiner. » Plutôt que de sombrer dans la confusion, la juge marqua une brève pause, puis ordonna une encart. Quelques instants plus tard, le dossier impeccable changea de main des mains de Rock et du greffier et fut déposé sur le banc. Pendant 12 minutes suspendues, tous les regards dans la salle, des visages captivés des jurés aux épaules tendues des avocats observèrent la juge feuilleter méthodiquement chaque page méticuleusement organisée. Lorsqu'elle releva enfin les yeux, son ton était posé, nous admettons ceci comme preuve corroborante d'un comportement récurrent. Bien qu'aucun coup de marteau n'ait retenti, l'atmosphère crépitait d'une énergie revigorante. Il ne s'agissait pas d'un assemblage hétéroclite de rumeurs. À l'intérieur, soigneusement recoupées et certifiées par le tribunal, se trouvaient des métadonnées et des déclarations sous serment, au moins 5 déclarations sous serment d'anciens agents de sécurité, d'employés de maison, de chauffeurs et même d'assistants. Des courriels imprimés, des journaux de voyage détaillés et des rapports d'incidents provenant des entreprises privées engagées par l'équipe de Diddy étaient joints. Ce qui en ressortait n'était pas du oui-dire, mais un tissu de preuves bien ficelé. La première pièce à conviction présentée au jury était un rapport de 2017 d'un gestionnaire immobilier de Miami. Une cliente, Cassie, avait tenté de quitter une réunion privée, mais on lui avait répondu par radio, elle reste jusqu'à ce qu'il décide du contraire. Ensuite, des communications internes de la chaîne hôtelière ont fait surface, des captures d'écran mentionnant des VIP signalés comme ayant déjà été victimes d'incidents, tous les noms ayant été censurés, mais les intentions étant parfaitement claires. Il ne s'agissait pas d'événements people ordinaires. Puis vint la révélation, le témoignage sous serment d'un technicien audio de tournée qui, en 2016, découvrit un centre de surveillance souterrain sous l'une des propriétés de Diddy. Des écrans vacillaient, diffusant en direct des images provenant de salles privées. Le technicien identifia les modèles de caméras, les systèmes de stockage réseau et même des journaux de mise à jour précis. Il révéla que ces enregistrements extraits, catalogués et archivés étaient sous la seule responsabilité d'un membre du personnel nommément désigné. Le sang-froid des jurés fut brisé, ils avaient passé des jours à écouter le récit de Cassie, mais ceci était la preuve tangible et clinique de l'ombre de son calvaire. Pendant toute la durée de la révélation, Kid Rock resta immobile, les mains jointes sur les genoux, l'expression indéchiffrable. Après une brève suspension d'audience, le tribunal reprit ses travaux. Le juge se tourna vers Rock avec une fermeté mesurée.
Monsieur Rishi, le tribunal entendra votre déposition, si vous êtes prêt. Il se leva sans hésitation, sans note, sans raclement de gorge, simplement avec une résolution tranquille. Je ne suis pas ici pour les gros titres, commença-t-il. Je suis ici parce que la vérité est enfouie depuis bien trop longtemps sous des plaques de platine et des sourires à milliards de dollars. Il évoquait des appels nocturnes, des messages empreints de peur, de la part de personnes trop intimidées pour s'exprimer publiquement. Au début, avouait-il, ces histoires semblaient incroyables, jusqu'à ce que les mêmes mots, le même tremblement de terre, résonnent dans différentes voix. J'ai fait des tournées avec des monstres et des saints, dit Rock doucement, et j'ai détourné le regard plus de fois que je ne veux l'admettre. Mais quand j'ai vu le regard de Cassie lors de cette interview, quand la peur s'est révélée dans son silence, j'ai su que je ne pouvais pas me taire moi aussi. Il expliqua qu'au cours des 5 dernières années, un réseau anonyme d'anciens initiés lui avait confié pièce par pièce le dossier actuellement en instance. Il vérifia chaque déclaration, chaque horodatage, avant de le remettre à l'avocat de Cassie. Et me voici, conclut-il, le regard rivé sur Didi, non pas en sauveur, mais en tant que personne qui en a assez de voir cette industrie dévorer des gens vivants sous couvert d'art. Vous ne m'intimidez pas. Ni maintenant ni jamais. Le silence qui s'installa dans la salle d'audience était presque palpable, comme si chaque personne présente retenait collectivement son souffle. Les jurés se penchèrent en avant sur leur siège, tous les regards rivés sur la barre des témoins. Dès que Kid Rock se leva de sa chaise et prit place devant eux, l'atmosphère même du procès changea, ce n'était plus une procédure de routine, mais la révélation implacable d'une vérité longtemps enfouie. Alors qu'il était assis, le procureur principal a ouvert un lourd classeur et a feuilleté une nouvelle page, le témoin numéro 9, Cynthia Monsieur, autrefois chef personnel des retraites de week-end exclusives de Didi à Los Angeles de 2016 à 2019. Elle transportait avec elle non pas des rumeurs ou des histoires de seconde main, mais des preuves tangibles, registres de paiement, factures de livraison, planning de préparation de cuisine, tous méticuleusement recoupés avec les nuits où Cassie prétendait avoir été isolé, immobilisé ou convoqué pour un « divertissement privé ». Lorsqu'on lui demanda de décrire l'atmosphère derrière ces murs dorés, la voix de Cynthia trembla légèrement. Il y avait des règles, dit-elle en s'arrêtant pour se ressaisir, des règles si strictes qu'on les sentait nous étrangler. Si Cassie ne la regardait pas d'abord dans les yeux, on n'osait pas la regarder dans les yeux. On ne parlait que lorsque M. Combs en donnait l'autorisation. Un jour, je lui ai proposé de l'avocat sur sa salade, M. Combs a entendu et m'a fait remplacer sur le champ. Je ne l'ai plus jamais revu ce jour-là. Elle expliqua l'étrange système de codes couleurs utilisé par le personnel pour signaler l'état d'esprit de Cassie, vert pour le calme, jaune pour les larmes ou l'instabilité, rouge pour annuler la soirée, même s'il préférait intervenir avant que le rouge ne soit atteint. Un frisson collectif parcourut la galerie tandis que les jurés griffonnaient furieusement dans leurs carnets. Ensuite, l'accusation a illuminé l'écran derrière eux, les journaux numériques des livraisons de nourriture de Cynthia, chaque enregistrement masquant le nom de Cassie et la mentionnant simplement « VIP ». Lorsqu'on lui a demandé si elle avait déjà vu Cassie en détresse, les yeux de Cynthia se sont assombris. Une nuit, vers 1h du matin, elle s'est glissée dans la cuisine en larmes, serrant son peignoir. Il a encore pris mon téléphone, a-t-elle murmuré. Je suis resté figé, je ne pouvais pas risquer d'en demander plus. 2 semaines plus tard, ils m'ont relâché. Mais je n'ai jamais oublié son visage. Elle a joint les mains, ses mots en suspens, ce n'était plus un travail, c'était une complicité dans quelque chose que je refusais d'accepter. La salle retint son souffle lorsque la pièce 78B apparut, une liste de journaux de surveillance horodatés provenant de 3 propriétés de Didi, initialement divulgués anonymement, mais désormais authentifiés par des documents de traçabilité liés à un consultant en sécurité à la retraite. Une entrée brillait d'un éclat saisissant, 5 janvier 2018 Freak Room 2, flux ajusté à 20h42 Cassie Ventura connecté, sortie interdite avant 2h03. L'expression « Freak Room », autrefois murmurée sur les forums de fans et autres forums obscurs, s'était matérialisée en caractères d'imprimerie froid et dur. L'accusation a décrit ce qu'étaient réellement les « Freak Rooms », des pièces insonorisées et faiblement éclairées, équipées de miroirs, de caméras cachées et de vitres sans teint, dont les enregistrements étaient cryptés et stockés sous des noms de code. C'est Kid Rock, a-t-elle révélé, qui avait exhumé ces fichiers, en remettant aux enquêteurs une clé USB il y a seulement 2 semaines, contenant des dossiers tels que Baker House Session, Studio 19 Visi, et VIP 1 RAW. Bien que certains fichiers aient été corrompus ou chiffrés, les experts audio ont extrait des métadonnées permettant de déterminer précisément quand et où ces enregistrements secrets avaient été créés. À huis clos, un extrait d'un enregistrement décrypté a été diffusé.
Une voix masculine, dont le ton correspondait à celui de Didi, a froidement ordonné « Elle ne part pas. Prenez le téléphone et fermez le miroir. » Un cri de surprise retentit dans la salle d'audience, tandis que l'avocat de Didi se levait pour protester. Le juge a annulé cette décision, jugeant le schéma de preuve hautement pertinent. À l'écran, des chronologies se déroulaient, la chronologie du procès de Cassie, entremêlée de journaux d'invités, de répertoires audio et d'horodatage de surveillance. Ce n'était plus un témoignage, c'était l'effondrement structurel des défenses de Didi, brique par brique. Puis vint le témoin suivant, Dave, un ancien ingénieur du son de Bad Boy, originaire de New York, le visage tiré et méfiant. Il était entendu, dit-il au tribunal, que si on entendait quelque chose, on ne parlait pas. Si on voyait quelque chose, on n'accusait pas réception, sinon on était dehors dès le lundi. Il se souvint d'une soirée début 2019 où Cassie était arrivée au studio, visiblement traumatisée. Bien que non programmée, elle fut conduite dans la « Green Room 2 », le nom même utilisé dans les notes internes pour désigner une salle de surveillance intensive. Lorsqu'un assistant hésita, se demandant s'il fallait la renvoyer, la réponse de Didi résonna dans l'enregistreur de Dave, « Elle partira quand je dirai qu'elle a terminé ». Dave avait enregistré la vidéo sur son téléphone et, craignant une suppression numérique, se l'était envoyé par courriel. L'enregistrement au tribunal, la voix ferme et impérieuse de Didi provoqua une grimace de douleur chez le quatrième juré. Dans un revirement stratégique, les procureurs ont rappelé Kid Rock à la barre. Non plus seulement comme un moyen de preuve, mais aussi comme un ancrage moral, il a expliqué pourquoi il avait tout risqué pour parler. Je n'avais rien à gagner, a-t-il admis d'une voix ferme, tout à perdre. Mais certains systèmes sont conçus pour se cacher au grand jour. La seule façon de les briser est de les dénoncer. Il a fixé le jury, puis les spectateurs, il ne s'agit pas de culture de l'annulation. Il s'agit de libérer les gens de l'emprise qui leur disait « Restez silencieux, ou votre carrière est terminée ». Lorsqu'il s'est retiré, la salle d'audience a semblé momentanément suspendue, absorbant la gravité de ses paroles. Aucune réplique de la défense n'a pu effacer cette image, Kid Rock, inflexible et résolu, tandis que l'échafaudage du monde secret de Didi s'effondrait autour de lui. À la 7e heure, les premiers halètements avaient laissé place à un silence stupéfait. Les procureurs ont dévoilé le coup de grâce, des documents de Shadow Track Entertainment, une coquille vide liée à des filiales de Bad Boy. Pas de présence publique, pas de réseaux sociaux, aucune trace de diffusion légitime, seulement des registres détaillant les paiements versés au personnel de l'événement, dans le cadre d'accords de confidentialité si stricts qu'ils comportaient des clauses exigeant le silence sous peine de confiscation, et le consentement à des enregistrements audio et vidéo sans entrave, simplement en entrant dans les propriétés. Kid Rock témoigna à nouveau, cette fois-ci de la façon dont il avait découvert les archives de Shadow Track dans une mine de documents fiscaux envoyés anonymement par un comptable licencié qui avait osé remettre en question les flux financiers. Tandis que les classeurs se refermaient et que le marteau flottait, un silence respectueux régnait dans la salle d'audience, témoin d'un jugement qui avait commencé par un seul témoignage et qui s'apprêtait désormais à redéfinir la justice elle-même. Au début, je ne savais même pas ce que je voyais, a-t-il admis en soulevant une copie de sa déclaration d'impôt avec l'incrédulité lasse de quelqu'un qui découvre enfin la corruption cachée. Mais plus je creusais, plus c'était clair, des dizaines de personnes étaient salariées et leur seul travail consistait à observer, sans jamais parler. Ce qui avait commencé comme une confusion s'est rapidement transformé en une sombre révélation. Un reçu en particulier l'a fait hésiter, une facture de $12 000 simplement intitulée « Assainissement du matériel ». Un autre, de $9 000, pour « Supervision de séance, de nuit ». Sur le papier, ces informations semblaient vagues mais anodines. Mais en les recoupant avec le témoignage initial de Cassie, la situation s'est assombrie. Les dates correspondaient précisément aux nuits où elle décrivait sa préparation pour les réunions les plus secrètes et privées de Didi. Le jury s'agita sur ses sièges, l'inconfort se propageant dans la salle comme un vent froid. Pour souligner cette insinuation, l'accusation a révélé un dernier document, glaçant, une note interne des RH de Bad Boy Enterprises, obtenue grâce à une assignation à comparaître. Le langage était clinique, presque stérile, mais le message était sans équivoque. Le personnel était découragé de nouer des liens personnels avec des invités VIP, notamment pendant ce que l'entreprise appelle les week-ends de zone rouge. La note définit ces week-ends comme des périodes exigeant une confidentialité et une discrétion accrue de la part de la direction. À cet instant, le procès cessa de concerner un seul homme. Il devint une machine, un écosystème d'entreprises tout entier conçu non seulement pour permettre les abus, mais aussi pour les protéger de la lumière. Et,
debout au cœur de cette salle d'audience, avec pour seul équipement un dossier de reçu et un micro, Kid Rock avait fait ce que personne d'autre n'avait osé, il avait forcé la machine. Lorsque le juge a ordonné la suspension d'audience, l'atmosphère dans la salle d'audience avait sensiblement changé. L'équipe de défense de Didi ressemblait moins à des professionnels chevronnés qu'à des marins s'efforçant de colmater les brèches d'un navire qui prenait rapidement l'eau. Leur réfutation devenait plus faible, plus technique, s'accrochant à des brins de paille. Les objections furent rejetées. Le jury, désormais solennel et concentré, commençait à se pencher. Et puis, comme si le moment n'était pas déjà assez sismique, l'inattendu s'est produit. Elle s'appelait Sonia Lann, ancienne productrice exécutive d'une émission spéciale de MTV avec Didi en 2015. Elle avait gardé le silence pendant près de 10 ans. Mais le témoignage de Kid Rock ce matin-là avait quelque chose de bouleversant en elle. Touchée par ce qu'elle avait entendu, elle avait contacté l'accusation. En fin d'après-midi, elle était à la barre. Le juge lui a permis de témoigner. Elle a raconté une journée de tournage en 2015, dans l'un des appartements terrasses de Didi à New York. Cassie devait faire une brève apparition devant la caméra. Sonia se souvient qu'à son arrivée, Cassie semblait souffrante, épuisée, les yeux creux, presque absente. Mais le véritable drame est survenu quelques instants plus tard. Didi a congédié plusieurs membres de l'équipe, déclarant qu'il ne voulait pas que quiconque perturbe l'ambiance. Il a ensuite fermé les portes du plateau, qui sont restées closes pendant près de 45 minutes. Lorsque l'accusation demanda ce qui se passait lorsque ces portes s'étaient enfin ouvertes, Sonia se tourna vers le jury. Sa voix, basse mais claire, portait le poids d'une décennie. Cassie est sorti en pleurant. Il est sorti en souriant. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Un juré laissa tomber son stylo. Un autre serra les poings si fort que ses jointures blanchirent. Kid Rock, toujours assis dans la galerie, ne broncha pas. Il n'en avait pas besoin. Les échos de son témoignage résonnaient encore dans la salle d'audience, et Sonia les avait maintenant enflammés. L'avocat principal de Didi s'est empressé de demander une suspension d'audience, invoquant la surprise de la comparution de Sonia. Le juge n'a même pas sourcillé. Ce tribunal a été plus que patient, a-t-elle déclaré fermement. Nous poursuivons. À présent, les derniers vestiges de bravade auxquels Didi s'était accroché avaient disparu. Ses lèvres étaient pincées, son regard lointain. L'homme qui autrefois arpentait les tapis rouges avec arrogance et contemplait les stades depuis les scènes du Super Bowl ressemblait désormais à quelqu'un qui contemple un avenir qu'il ne pouvait plus façonner ni fuir. Avant la levée de l'audience, le juge a accordé un geste rare, l'autorisation à Kid Rock de prononcer son discours de clôture. Il avait officiellement coopéré avec le tribunal et, compte tenu de la profondeur de son témoignage, cette exception a été accordée. Il se leva lentement de son siège, ajusta son blazer et s'avança vers le centre de la galerie. La salle, lourde d'impatience, tomba dans un silence absolu. Quand je suis entré dans ce tribunal, commença-t-il d'une voix posée, je pensais que les gens me verraient comme un rocker à la grande gueule avec des comptes à régler. C'est peut-être encore le cas. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais plus vivre avec ce que je savais. Il s'arrêta et jeta un coup d'œil vers Cassie. Beaucoup de gens me demanderont pourquoi je m'en soucie. Pourquoi je m'impliquerai. Ma réponse est simple. Quand les puissants s'attaquent aux faibles, ce n'est plus leur affaire, ça devient leur affaire. Point tout le monde. Il la désigna à nouveau doucement du doigt. Elle est restée silencieuse pendant des années, pensant que personne ne la croirait. Que l'homme auquel elle faisait face possédait trop de caméras, trop de gros titres, trop de monde. Sa voix baissa légèrement, intime et puissante. Eh bien, je vous crois. Et à en juger par ce que j'ai vu dans ce tribunal, beaucoup d'autres personnes vous croient aussi. Lorsqu'il regagna son siège, la salle d'audience ne s'emballa pas. Il n'y eut ni applaudissements ni cris. Mais tous les regards se tournèrent vers Didi et pour la première fois, son masque se fissura. Il n'avait pas l'air en colère. Il semblait effrayé. L'audience est suspendue pour la journée. À l'extérieur, les gros titres faisaient la une des journaux comme une traînée de poudre. À l'intérieur, quelque chose d'irréversible s'était produit. À l'aube du lendemain matin, la nouvelle était partout. Kid Rock brise le silence. Didi est exposé. Hollywood s'effondre. Mais il ne s'agissait pas d'un simple scandale impliquant une célébrité, mais de quelque chose de plus profond, une prise de conscience. En quelques heures, l'onde de choc du tribunal a atteint Washington.
Les membres du Congrès réclamaient déjà des audiences sur le recours aux accords de confidentialité dans l'industrie du divertissement et sur les rapports de force qui dissimulent les agresseurs au grand jour. La sénatrice Lisa Donnelly est intervenue sur MSNBC pour lancer un avertissement solennel, il ne s'agit pas seulement d'un homme ou d'une victime. Il s'agit de toute une culture qui a pu prospérer dans l'ombre. À midi, 4 artistes de premier plan ont publié des déclarations soigneusement formulées, prenant leur distance avec Didi. Un collaborateur de longue date a posté, à la lumière des récents témoignages, « Je suspends tous mes partenariats et je réévalue mes liens passés ». Puis vint le tremblement de terre financier. Un important service de streaming a discrètement retiré de son catalogue tous les projets liés à Didi, invoquant une enquête interne. Une marque internationale qu'il avait autrefois présentée dans une campagne publicitaire a effacé toute trace de lui, publicité supprimée, contrat suspendu. Mais le moment le plus marquant n'est peut-être pas venu d'un communiqué de presse, mais d'un coin oublié d'Internet. Une interview de Cassie, enregistrée par un fan, a refait surface filmée des années plus tôt, mais rejetée à l'époque. On lui demandait quels conseils elle donnerait aux jeunes femmes qui souhaitent intégrer l'industrie musicale. Sa voix était douce. Ses yeux en disaient plus que ses mots. Fais confiance à ton instinct. Ne te laisse pas aveugler par le faste. Toutes les opportunités ne sont pas sans risque. Maintenant, enfin, le monde écoutait. Ce soir-là, en sortant du tribunal, Didi ne dit rien. Entouré d'un service de sécurité silencieux et d'une avalanche de flash, il ne fit pas signe de la main. Il ne sourit pas. Il ne leva pas la tête. Son empire ne s'effondrait pas, il était démantelé. Morceau par morceau. Témoignage après témoignage. Vérité après vérité. Et tout a commencé avec un homme qui a choisi de parler alors que le silence aurait été plus facile. Kid Rock.